Par la crèche, Jésus naît symboliquement chaque année dans les églises et dans les foyers. Et encore plus nettement peut-être lorsqu'il s'agit de la crèche vivante, qui est une mise en scène. La crèche nous renvoie au mystère de l'incarnation. C'est quand même le mystère central de notre foi. L'incarnation du Fils de Dieu, Dieu se fait chair, l'infini entre dans la finitude. Et donc là, ça dépasse complètement l'entendement, ça ne peut être qu'un article de foi. La crèche a toujours été un puissant moyen d'enseignement religieux en ce qui concerne la Noël. Mieux faire comprendre aux fidèles, et après tout aux clercs aussi, au clergé, mieux faire ressentir aussi, par les yeux, par les oreilles, la naissance du Christ. Donc pour l'initiation chrétienne, chez les catholiques, la crèche est très importante. Et quand on contemple Noël, on est lavé un instant de tout le poids aussi de l'existence. On est allégé, on redevient enfant. Ce concert a lieu ici à Sainte-Anne-de-Ré, on va dire depuis une dizaine d'années. Nous avions environ 130 enfants du CE2 à la terminale qui chantent lors de ce concert et accompagnés de leurs professeurs, tantôt à l'orgue, tantôt à la direction, voire d'autres instruments. Au total, 140 personnes environ. L'ensemble du programme illustre Noël, bien entendu, puisque c'est le concert de Noël des chœurs de la maîtrise, et dans des styles, des périodes extrêmement variées, donc un panel très large de la musique autour de Noël. L'Avent, c'est l'attente de la venue Adventus du Seigneur, c'est-à-dire les semaines qui précèdent la Noël. C'est un temps liturgique, donc qui est constitué par un certain nombre de semaines au cours desquelles eh bien, le fidèle se prépare à la nativité. Autrefois, c'était un temps de jeûne et d'abstinence. C'est cette période, enfin, préparatoire. L'Église a toujours veillé à inviter les fidèles à se préparer aux grandes fêtes. Donc, si vous voulez, de la même manière qu'en Carême, il y a ces 40 jours qui préparent à Pâques, de la manière l'Avent nous prépare à l'accueil
du mystère de l'incarnation. Ou, comme disait une poétesse que j'aime beaucoup, Gertrude von Lefort, elle disait dans ses hymnes à l'Église, notamment dans un poème consacré à l'Avent, où il faut chanter silencieusement à l'oreille du monde cette aube qui va se lever. C'est ça le temps de l'Avent, c'est ce temps d'intériorité. Il y a cette couronne de l'Avent que l'on peut mettre dans les demeures et à chaque dimanche successif, les 4 dimanches qui précèdent Noël, eh bien, on allume une des bougies de la couronne de l'Avent. On va vers toujours plus de lumière aussi. C'est un phénomène protestant et scandinave parce que c'est une forme de protestantisme épiscopalien qui a dû conserver l'Avent. L'on voit d'ailleurs très bien parfois sur les images ou les films les jeunes filles avec la couronne de lumière sur la tête. Parfois, mais en général c'est plutôt sur la table. Il y a une mondialisation de ce que j'appellerais les meilleures trouvailles de Noël à l'heure actuelle. Au XXe siècle, la couronne de Noël scandinave est vendue maintenant sur les marchés au moment de Noël. Cette attente joyeuse d'un si grand événement doit nous pousser à nous préparer. Or, si nous sommes honnêtes, nous ne sommes jamais ajustés à la venue de Dieu. Jamais. Et jamais assez préparés. Mais en même temps, chercher à s'y préparer, c'est aussi une délicatesse à l'égard de Dieu. Donc il est normal que la joie qui nous porte devant cet événement s'accompagne du désir ardent aussi de se purifier, de se dépouiller, de se simplifier, puisqu'en fait, c'est cela. Avec l'Annonciation et la crucifixion, la nativité du Christ est le fondement de la théologie chrétienne, l'instant magique où Marie mit au monde l'enfant Jésus, le Fils de Dieu fait homme, pour aider tous les hommes à devenir eux aussi des fils de Dieu. Fruit, écrit encore Bossuet, de 2 virginités unies pour se conserver éternellement l'une et l'autre. Cette nuit-là commence pour Joseph la longue marche à travers les rayons et les ombres. Modeste est la crèche. Aussi offrira-t-il son cœur au nouveau-né. Un trône d'où Jésus répandra sur le monde les trésors de sa grâce. Nous sommes donc rentrés dans la basilique de la Nativité, cette grande église à 5 nefs latérales. Donc cette église a été construite par Constantin. En 313 après Jésus-Christ, l'empereur Constantin, avec l'édit de Milan, est l'empereur qui a permis aux chrétiens de construire des lieux de culte. Donc c'est lui-même qui a construit l'église dans laquelle nous sommes. Donc nous sommes devant la première église du monde, qui est presque restée à l'état constantinienne. On va pénétrer dans la grotte de la Nativité. Ici, nous sommes dans la partie centrale de la grotte. Sous l'autel se trouve l'étoile qui marque le lieu de la Nativité, cette étoile que les pèlerins qui descendent viennent vénérer. Lorsque Jésus est né, il y avait dans cette grotte Joseph, Marie. Selon la tradition, l'âne et le bœuf, ils étaient là. Il a été déposé par ses parents dans la mangeoire, en bois, qui se trouve à Sainte-Marie-Majeure. Toute la topographie de ces lieux est liée à l'évangile de saint Matthieu.
Tout à l'heure, on a vu l'enfant déposé dans la mangeoire que viennent adorer les mages. Dans la même grotte de la Nativité, juste en dessous, le prochain sanctuaire que l'on va voir, c'est le sanctuaire du tombeau des saints innocents. Donc on a toute la description de l'évangile de Matthieu dans ces grottes. Ici, on aperçoit le songe de Joseph. On aperçoit Joseph endormi en dessous. Et ici, l'ange qui lui apparaît, lui disant de fuir en Égypte. On peut se demander par où sont entrés Joseph et Marie cette nuit de Noël. Où était l'entrée naturelle de la grotte? Eh bien, l'entrée naturelle de la grotte était à ce niveau-là. Donc ici, vous avez l'entrée de la grotte. C'est par ici donc, que Joseph et Marie sont rentrés pour trouver refuge en cette nuit froide. Il paraît tout à fait logique de penser que le lieu de la Nativité soit où il se trouve, car une femme qui enfante se met le plus loin possible à la fois des regards indiscrets et des intempéries. Donc elle s'est réfugiée au fond de la grotte, et c'est au fond de la grotte, encore plus au fond, que se trouvait la mangeoire dans laquelle a été placé l'enfant Jésus. Il y a eu plusieurs possibilités de dates, dont certaines aujourd'hui très surprenantes, puisqu'elles se situent en plein été. Et pendant longtemps, on a oscillé entre le 6 janvier, qui est d'ailleurs la date orthodoxe, et le 25 décembre. Que cela coïncide avec le solstice apparent, non réel, mais apparent, c'est vrai. C'est à ce moment-là qu'on célèbre la naissance de l'astre véritable, enfin, de celui qui inaugure l'aube aussi nouvelle, le Christ. Donc, ce n'est pas un astre matériel qu'on célèbre ou une lumière matérielle, c'est vraiment la lumière venue dans le monde. Il était une fois un pauvre hameau d'Israël qui vit naître par une nuit de froid le royal enfant de Noël, et dit qu'il ne savait pas qu'il leur était né un roi, et dire qu'il dormait les gens de Bethléem. Le monde était si grand et lui si petit sur la paille d'un roi point n'avaient les courtisans ni l'or que gagnent les batailles. Ainsi vint à l'existence notre Seigneur Dieu d'amour, ainsi dans la différence la nuit à Bethléem. Une étoile a conduit les bergers près de Joseph et de Marie. Les a agenouillés près de l'enfant, source de vie. Dis-moi, l'étoile, où es-tu pour nous montrer le chemin? Pourquoi ne nous conduis-tu plus comme à Bethléem? Faut pas confondre représentation de la nativité et crèche, ce que l'on fait parfois dans certains livres. Il y a sur des sarcophages paléochrétiens des représentations de la nativité. Donc, dans les premiers siècles du christianisme, à partir du 4e, 5e siècle, il y a des représentations de la nativité. Une crèche, c'est une mangeoire. Et c'est la mangeoire de l'étable, dans laquelle on aurait déposé le Christ nouveau-né. Le mot signifie cela au sens strict en français. C'est
ensuite, évidemment, au sens second, que le mot a signifié la représentation de la nativité autour de la mangeoire. La plus ancienne crèche constituée de petits personnages dressés au moment de Noël a été pour l'instant détectée en 1562 dans l'église des Jésuites de Prague. Et immédiatement après apparaissent les crèches italiennes. Donc c'est un phénomène qui est lié à la Réforme catholique, au début de la Réforme catholique. Au début, c'est un objet tout à fait religieux. On fait la crèche sur un autel d'une église et la crèche est un objet de piété, de dévotion. Ce qui se produit au cours du XVIIIe siècle, c'est effectivement la multiplication des personnages. Les premières crèches avaient essentiellement la Sainte Famille, l'âne et le bœuf, et puis les bergers et les mages. Et puis l'on a pris appui sur une phrase des évangiles qui dit que les bergers avertissent le reste de la population pour montrer la société entière dans la crèche. Alors là, c'est en particulier le phénomène extraordinaire qui se produit à Naples dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, lorsque, avec Charles III de Naples, les crèches sont un objet d'émulation entre les courtisans à l'intérieur de la cour, et que l'on réalise de gigantesques crèches avec des figurines qui sont sculptées par des sculpteurs renommés. Et c'est à ce moment-là donc que la crèche devient la représentation lilliputienne de la société. Alors évidemment, il y a là un phénomène extrêmement intéressant puisque les diverses catégories sociales viennent elles-mêmes se contempler à travers la crèche. Dans le cas de la crèche napolitaine, il y a aussi bien la noblesse napolitaine qu'un grand nombre de sans-abri, de SDF comme nous dirions aujourd'hui. Et donc, la crèche devient à ce moment-là aussi cet objet polyvalent qui représente à un moment donné la société. Mon village éteint ses lumières, la lune se noie dans la rivière, tout dort derrière les portes closes, la nuit descend fermer les roses, là-haut comme autant d'étincelles. Dans mon village qui sommeille, le ciel allume ses étoiles, la paix tout doucement s'installe. Mon village s'endort l'air grise, c'est un voile léger sur le toit de l'église. On ne saura jamais la précise, on vient de commencer l'heure grise. On ne saura jamais la minute précise, on vient de commencer l'heure grise. Un pigeon aux plumes d'ardoise se découpe en ombre chinoise sur les bras d'un char immobile. Dormez, pigeon, tout est tranquille, doucement frôlé par la brise. Dans mon village à l'heure grise, les feuilles dansent et se balancent, tout est douceur, tout est silence. Mon village s'endort l'heure grise, c'est un voile léger sur le toit de l'église. On ne saura jamais la minute précise, on vient de commencer l'heure grise. On ne saura jamais la minute précise, on vient de commencer l'heure grise. Mon village s'endort l'heure grise,
sur le toit de l'église. On ne saura jamais la minute précise où vient de commencer l'heure grise. On ne saura jamais la minute précise où vient de commencer l'heure grise. La crèche peut devenir une crèche géante. Par exemple, un certain nombre de familles établissent dans leur appartement de très vastes crèches, et d'ailleurs, il y a des concours de crèches. Les premiers concours de crèches ont révélé des choses tout à fait étonnantes. Il y avait des familles qui consacraient une partie importante de leur appartement, qui n'était pas grand, à faire une immense crèche. À Palavas, Noël, ce n'est pas du passé. Il s'actualise chaque année dans une crèche vivante où chaque enfant incarne un des personnages du récit évangélique, comme autrefois dans les mystères populaires. Le 24 au soir, tout sera prêt pour le défilé traditionnel des bergers devant la crèche où sera déposé le dernier-né de la paroisse pour figurer l'enfant Jésus. Et cette année, l'ordre chronologique étant la règle, c'est une petite fille qui apportera aux Palavasiens la bonne nouvelle de la nativité. La crèche vivante est antérieure à la crèche fixe. La crèche vivante semble dériver de jeux paraliturgiques avant la liturgie, ou bien une séquence entre deux moments de la liturgie, dont on a des traces dans les manuscrits médiévaux, en particulier d'abbaye à partir du XIe siècle. En 1223, lors de la messe de minuit à Greccio, François d'Assise a organisé une cérémonie autour d'une mangeoire qui symbolisait la crèche. Et il a fait venir, de part et d'autre de cette mangeoire, un bœuf et un âne. Alors, ordinairement, l'on considère que c'est le début de la crèche vivante. François fonda à Greccio un petit ermitage dans lequel une des grottes fut aménagée en chapelle. Et c'est dans cette chapelle que l'on date ce qu'on appelle communément le Noël de Greccio. Cette nuit de Noël 1223, notre homme, inspiré une fois encore, demanda qu'on installât dans la grotte une mangeoire gorgée de paille et qu'on plaçât sur ses flancs un bœuf et un âne. La messe fut dite devant une foule émerveillée dans laquelle se trouvaient certains qui jurèrent avoir vu François tenant dans ses bras l'enfant baigné de rayons. Pour François, quelques dernières heures de bonheur qui, dans l'imagerie populaire, feront de lui l'inventeur de la crèche de Noël. Si les franciscains ont accordé une grande importance à donc ce geste de François d'Assise, en revanche, les historiens l'ont un peu relativisé. En particulier, Charles-Marie de la Roncière a montré qu'en fait, en faisant célébrer la messe sur cette mangeoire, en fait, François d'Assise reprenait le rituel de Sainte-Marie Majeure à Rome, qui possède la relique de la vraie crèche. Et que donc, ce qui viendrait de lui serait plutôt les deux animaux qui d'ailleurs ne sont pas attestés dans les évangiles. L'âne, le bœuf. C'est une manière aussi, je trouve très belle, d'associer toute la création à ce mystère. Puisque toute créature, même un animal, il est créé par Dieu. Donc le fait qu'il y ait des animaux à la crèche nous signifie que toute la création, consciemment ou inconsciemment, mais toute la création reconnaît, à son insu ou pas, son origine créatrice. Donc tout rend grâce à Dieu.
La crèche vivante au sens strict, c'est vrai que c'est un phénomène très ancien. La mise en scène de la nativité a été en particulier forte à la fin du Moyen-Âge, au XVe siècle, mais après le Concile de Trente, au moment de la Réforme catholique, ce mélange de sacré et de profane n'a pas beaucoup séduit le clergé. Et donc le clergé était peu favorable à ce type de représentation à ce moment-là. Alors, il y en a eu encore, mais beaucoup moins nombreuses. Et celles que l'on voit aujourd'hui dans les églises, ordinairement datent pour la plupart du XXe siècle, lorsqu'il s'agit d'une représentation dans les églises, et en particulier avant la messe de minuit. Ils sont ici depuis 13 ans. Tous les enfants y sont passés un jour pour faire l'ange ou le berger. Grâce aux bonnes volontés, chaque 24 décembre, Saint-Michel retrouve son âme, celle du Berry. Aujourd'hui, vous est né un sauveur dans la ville de David. Il est le Messie, le Seigneur. Noël est un moment rare à Saint-Michel. C'est le seul jour de l'année où tout le village est pour une fois rassemblé. Chacun viendra adorer l'enfant Jésus quelques instants. La magie pétille alors dans certains regards. Pour la crèche vivante proprement dite, celle qui a lieu dans les églises lors de la veillée de la messe de minuit, c'est quand même un texte qui est très strict et très proche du texte biblique. On revit le vrai sens de la fête de Noël pour les chrétiens, la naissance de Jésus. Et puis un Dieu, c'est formidable, qui nous donne son Fils. La joie des enfants de participer vraiment à l'évangile, puisqu'on suit l'évangile de Luc. Donc les enfants vivent vraiment la nativité. L'évangile raconté et joué avec beaucoup de sérieux par les enfants. 31 en tout, sous le regard des fidèles, bergers, anges, rois mages, c'est la vie qui s'invite à la messe de Noël au milieu d'une assemblée recueillie. J'ai fait 2 ans villageoise. La personne qui faisait Anne pendant ce temps-là a eu des soucis de santé. Un des responsables vient me trouver en me disant ben voilà Anne, tu as le nom prédestiné pour jouer la mère de Marie quoi. Oh, je dis quand même c'est pas évident quoi. Il fallait apprendre le texte déjà et tout. Ça va faire 9 ans que je joue le rôle de Joseph. Les premières nuits, moi, je dormais pas. Puisque je répétais mon rôle toute la nuit. Là, j'étais réveillé, ça me revenait dans la tête. C'est une belle chose quand même de faire Joseph, je pense. Ah, bonjour Anne. Salut Gérard. Comment tu vas? Ça va et toi? Ouais. En Ouais. forme, ça va? Oui, ça va, Allez, ça va, ouais, ça va. Très bien, ouais. À chaque fois que je passais sur scène, quoi, je tremblais. Voir tous ces gens, là, 300 personnes à vous regarder, on a l'impression qu'ils regardent que nous, en fait. Maintenant, j'adore. Ah bah oui, je connais par cœur mon texte, tout, mes gestes, tout va bien. C'était plutôt pour moi, c'était plutôt les déplacements. Oui, c'est pas évident aussi. Au bon endroit, au bon moment, au moment voulu. Ouais. Puis être en accord aussi avec la régie, quoi. Ah oui, c'est oui, aussi... oui. Bonjour. Bon, on va commencer à s'habiller. Ici, ce sont les costumes. C'est là que tous les gens retrouvent leurs propres costumes qui sont alignés pour s'habiller et qui vont ensuite en salle pour faire le spectacle. Vous avez la même chose de l'autre côté pour les dames. Je récupère mon costume, voilà. Donc il y a la robe, la tunique et le voile, hein. Voilà. Je me mets en condition en mettant ma toilette, quoi. J'essaye de bien mettre les choses et voilà. Donc j'ai le voile après, hein. Je peux mettre le voile, hein. Donc là, automatiquement, je suis voilà. Vraiment dans le rôle de Anne, quoi. Hein. La tenue de Joseph. Presque magique, quoi. Moi, j'ai passé de Joseph à roi mage.
on retourne dans des milliers d'années en arrière, des centaines d'années en arrière, milliers même d'années en arrière. Faut faire un nœud derrière, Odile. Oui, mais le temps que j'accroche les cheveux, parce que sinon ça va sortir sous le bois. Tu peux faire le nœud, là, Loulou? Tout le monde a trouvé sa robe. Tu le mets, tu fais que... Mais sinon, ça tombe. Non, non, c'est pas vrai. Tu n'attaches pas le voile derrière? Non, mais non. Parce que... C'est pas un bonnet, c'est un voile. Dans mon petit bungalow. Déjà vous montrer le pain que je suis allée chercher ce matin. Là, vous voyez. C'est une pâte à pain, vous voyez, voilà, que j'ai mis un peu de farine dessus pour qu'elle soit plus facile à travailler. Le boulanger le donne gracieusement, hein, pour la crèche vivante. Donc voilà, je suis chargée de ça, quoi. Hein. C'est habiller les maris, occuper du pain, ranger les vêtements des maris. Les dernières tensions, là, on se dit, est-ce qu'on va s'en souvenir? C'est pourtant pas très important, mais il y a toujours un peu de panique dans l'air. Hein. On joue Marie et Joseph déjà depuis quelques années. Et puis, du coup, là, c'était l'occasion cette année. Elle est née le 12 novembre, donc elle a un mois. Et donc, on s'est dit qu'on pourrait jouer tous les trois cette année. Ouais. Toi, ça fait plus de 10 ans que tu fais la crèche vivante. Oui, j'ai commencé quand j'avais 11 ans. Donc, ça fait pas mal d'années. Et puis, en tant que villageoise d'abord, et puis après, dans le rôle de Marie. Je suivais Audrey, qui n'était pas encore mon épouse à l'époque. Et donc, ça fait quelques années qu'il est question que déjà on se marie. Alors, on s'est mariés. Tout le monde ici était un peu à nous chambrer là-dessus. Puis, il était question aussi qu'on fasse un jour la crèche vivante avec notre enfant. Puis, c'est tombé comme ça. Tout le monde est bénévole ici, donc c'est du temps qu'on donne. On est aussi assez libre dans la façon de le donner, quoi, hein, ce temps. Par cet anneau, vous êtes consacrés l'un à l'autre, selon la loi de Moïse et d'Israël. On a toujours dit qu'il était plus âgé que Marie. Oui, les maris sont vraiment jeunes, hein, oui, par rapport même à... Dans la réalité, Joseph était beaucoup plus âgé que Marie. Même, oui, voilà, même Anne, elle est personne âgée par rapport à Marie, quoi. C'est normal. Oui, mais âgée, quoi. C'est la mère. Oui, mais âgée quand même, quoi. Oui, Trésor, la gamine. Oui, d'accord, oui. Âgée quand même, quoi. On recrute de plus en plus jeunes. Ne crains pas, Marie. L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi celui qui naîtra sera saint et on l'appellera le Fils de Dieu. Céleste messager, confident d'un si haut secret, je consens. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. C'est impressionnant aussi parce que j'ai beaucoup vu de Marie avant. Et le fait de me voir dans le rôle, dans le costume, ça m'a fait bizarre. Et voilà, du coup, je trouve ça super impressionnant. Ouais. Comme c'est une femme qui se montre pas, qui est très, très humble, le fait d'avoir vu l'ange et d'avoir eu tout ce qui lui est arrivé, ça a dû beaucoup, beaucoup changer sa vie. Et Marie, c'est sûr qu'elle a compris la condition humaine, elle a compris tout ça, elle a été confrontée à ça. Élisabeth! Élisabeth! Marie! Quelle surprise! Paix à toi, Élisabeth. Dieu te bénisse, Marie. Et juste à l'instant, tu me disais bonjour. J'ai senti mon enfant qui bougeait dans mon ventre. Tu es bien heureuse, Marie, toi qui as cru que Dieu réalisait sa promesse. Marie se mit à remercier Dieu pour ce qu'il faisait en elle. De son âme ravie, jaillit alors ce cantique que l'Église chante désormais.
La crèche vivante fait partie de ce que l'on a appelé des scénettes paraliturgiques, permettant aux fidèles à la fois de mieux comprendre un épisode, et on peut la mettre en rapport avec les scènes de la Passion qui sont également mises en scène de façon vivante. Et également, il y a en particulier depuis François d'Assise un aspect très émotif dans la crèche vivante qui permet visuellement d'avoir en quelque sorte l'illusion de voir l'événement. Ah, c'est mignon, hein, c'est mignon. Hein. C'est émouvant. Moi, j'ai pleuré au début. Hein. Ah oui. Franchement, j'ai pleuré au début. Même quand je jouais la villageoise, je restais regarder parce que j'aimais beaucoup. J'étais assise dans les bancs. Quand je ne jouais pas, je regardais les autres. Je pleurais à chaque fois. C'était comme ça. Bon, bah, avec le temps, voilà, ça va, quoi. Mais c'est vrai que c'est très émouvant. Il y a des scènes émouvantes. Les anges, c'est aussi une réalité très importante du mystère de Noël, parce que c'est le ciel et la terre, c'est-à-dire le visible et l'invisible, si vous voulez, qui à ce moment-là font alliance. Nous sommes associés à la liturgie céleste et donc à l'office de louange des anges. C'est très très important, je crois, de se souvenir. Voilà pourquoi sans doute aussi Noël est associé à la joie, à la jubilation, parce que c'est d'abord la louange. L'ange est un intermédiaire entre Dieu et les hommes. Ce n'est pas un être humain, mais les hommes lui ont donné une apparence humaine. Et il est tout à fait normal qu'il y ait dans les crèches des anges tels que la tradition catholique les a représentés. Dans les crèches vivantes, c'est aussi le moyen de faire participer d'autres personnes féminines que la Vierge. Et donc, effectivement, souvent, des petites filles qui sont costumées en ange. Des petits garçons aussi, bien sûr. L'ange, par exemple... c'est l'ange de l'annonce au berger. Rassurez-vous, car voici que je vous annonce une grande joie qui sera celle de tout le peuple. Aujourd'hui, dans la cité de David, un sauveur vous est né, qui est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et ceci vous servira de signe. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. Et soudain se joignit à l'ange une troupe nombreuse de l'armée céleste chantant et louant Dieu. Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Les anges en nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux.
le Gloria des anges. Il nous rappelle aussi que c'est un événement d'une pureté, d'une lumière, d'une beauté sans ombre. Marie emmaillota l'enfant et le coucha dans la mangeoire. Le divin enfant est attribué au prêtre provençal Pellegrin qui l'aurait écrit au XVIIIe siècle, ce qui paraît tout à fait vraisemblable. Les 4000 ans correspondent aux représentations assez courantes que l'on avait à l'époque de la chronologie. On sait aujourd'hui que le monde existe depuis beaucoup plus longtemps que ce qu'on croyait à l'époque, et donc la chronologie est évidemment différente. Il y a un autre air célèbre qui est le Minuit chrétien, qui a été créé au milieu du XIXe siècle par un languedocien mais rhodanien, Placide Cappeau, sur un air d'Adam, et qui a eu aussi une grande célébrité, et même une célébrité internationale, qui est moins pratiqué aujourd'hui, en particulier parce que ces paroles originales ne correspondent plus tellement à la vision de Dieu. Ce qui fait d'ailleurs que quand il est pratiqué, j'ai remarqué que les paroles ont été modifiées. La crèche vivante, c'est un extraordinaire conservatoire des traditions et des langues régionales pour ces régions qui peuvent mettre en valeur de telles traditions. C'est un moment d'autant plus fort pour renouer avec les ancêtres, en quelque sorte, ou disons les anciens habitants du lieu, que l'on reprend des plats traditionnels pour le repas du réveillon ou celui de Noël, et qu'ensuite, il y a, étant donné que c'est la fin de l'année, une conscience du temps qui passe, qui fait que c'est un moment, effectivement, aujourd'hui, sans doute plus qu'autrefois, très fort, où l'on se tourne vers le passé du lieu. Voici de simples gens du terroir qui labourent la terre et gagnent leur pain à la sueur de leur front. Ô Saint Joseph, je urfischen Segal. Ô Saint Joseph,
Voici une gerbe de seigle. Je tue une tambora, adul paqueta crampois, greuil de nulbo. Voici un pain et quelques crêpes bien de chez nous. Le village de Montesco vient de vivre un véritable conte de Noël. Sa petite église romane a accueilli lundi soir, pour la première fois de son histoire séculaire, un pessèbre vivant. À l'initiative de la nouvelle municipalité, cette crèche a rempli à bloc la minuscule nef. Durant 1h30, tous les épisodes de la Nativité ont été interprétés et chantés en catalan par Las Veus del Percol. Des moments inoubliables. Mais je suis enthousiasmée. De ce monde, l'église s'avère trop petite. Il y avait jusqu'à présent du monde dehors. Et je n'avais vu jamais autant d'enfants dans cette église, des grands et des petits. C'est fabuleux. Ah, c'est formidable, c'est vraiment typique de la région et c'est intéressant à voir. Oui. Vous en aviez déjà vu avant? Non, pas aussi prenante. La naissance du Christ a été aussi, dans une certaine mesure, un prétexte lorsque la crèche vivante s'est transformée en théâtre de Noël. Alors, c'est un phénomène en particulier dans la Provence particulièrement net, où une crèche vivante du XVIIIe siècle, qui avait lieu dans une œuvre de jeunesse, s'est transformée au XIXe siècle en véritable pièce de théâtre en provençal. C'est là évidemment un phénomène qui n'est pas propre à la Provence. En Pologne, par exemple, il y a l'équivalent. Au Brésil. C'est en gros une pièce de théâtre dans la mesure où on ne s'en tient pas à la scène de l'adoration des bergers et des mages. L'essentiel de la pastorale consiste à rassembler un certain nombre de personnages typiques qui se mettent en route vers Bethléem et qui connaissent diverses aventures. Alors, il y a là, évidemment, un type très particulier de crèche vivante qui constitue, en particulier en Provence, un véritable phénomène de société dans la mesure où certains petits pays provençaux et même certains villages ont leur propre pastorale. Sollicitem de sa puissance tutti sei benedicium, souhaitem tutti a Mario, au bon José à l'enfant Dieu, que belle voir arriver les cieux, et disait tutti a Dieu. En général, quelqu'un a écrit le scénario
qui ensuite est repris, mais qui est parfois enrichi. Dans le cas de la pastorale marseillaise, puis c'est à Marseille que les choses se sont faites, c'est l'ouvrier miroitier Antoine Morel, par ailleurs personnage très important, militant de la mutualité marseillaise, qui a écrit le livret le plus célèbre et qui a été joué une première fois en 1842 et dans une version plus proche de l'actuelle en 1844. Allos, c'est une petite ville près de Marseille qui, comme Aubagne, sont aussi des conservatoires de tradition. Ont été pendant plus longtemps que Marseille des villes rurales et artisanales qui conservent des traditions. Dans le cas d'Allos, c'est la descente des bergers, depuis l'église romane qui est au sommet de la colline jusqu'à l'église construite à l'époque moderne, le noyau de la ville aujourd'hui. Et c'est en réalité ce qui correspond à un rituel un peu différent de la crèche vivante qui est l'offrande. Avec celle des Baux-de-Provence, la veillée de Noël dans l'église d'Allos est sans doute l'une des plus profondément ancrées dans la tradition provençale. Ici, tout commence dans la colline qui surplombe le village. Son, lumière et effets spéciaux pour raconter en provençal l'histoire de la naissance de l'enfant Jésus. L'œil pastourel, ce qui veut dire les patres. Aïe descendu de mon moulin, j'ai descendu de mon moulin, c'est le meunier qui chante ça. Si on vaincu tous les anciens, peut réveiller aussi. Nous sommes venus tous ensemble pour réveiller aussi, ce sont les vieux. Et tout ce petit monde, ce monde de gens simples, va adorer Jésus à la crèche. Et il préfigure ce que le Christ a voulu, c'est-à-dire annoncer la bonne nouvelle du fait qu'il venait sauver les hommes, surtout aux gens simples. La crèche comtoise, c'est un théâtre de marionnettes. C'est un théâtre de Noël sous forme de marionnettes. Je te salue Marie, toute jolie. Le Seigneur t'accompagne et le petit Jésus qui dort dans tes entrailles est béni. Mais qui êtes-vous? Et que dites-vous là? Marie, c'est Dieu qui m'envoie. Il t'a choisi et tu mettras au monde un enfant à qui tu donneras le nom de Jésus. Plus tard, il promet d'être grand. Mais alors, il me faut un époux? Dieu a tout prévu. Joseph est tout désigné. Joseph, mon voisin? Oh, soit, c'est fort bien. Ainsi soit-il. Merci, mon bon ange. Au revoir. S'il y a un problème, appelle-moi, je reviendrai. Au revoir. Oups. Au revoir.
les rois sont des mages qui ont été transformés en rois au cours du premier millénaire, de même que leur nombre a été fixé à 3, uniquement parce que l'on énumère dans l'évangile de Matthieu 3 types de cadeaux: l'or, l'encens et la myrrhe. Cela dit, les rois sont très importants, outre le fait quand même que, si l'on admet que ce sont des mages, ils sont attestés du point de vue biblique. Par ailleurs, ils représentent les 3 continents qui étaient connus à l'époque. Donc, ils représentent l'humanité qui reconnaît le Sauveur. Et puis enfin, les rois sont importants parce que ce sont les plus beaux santons, les plus belles figurines que l'on peut mettre dans une crèche. Il est très flatteur aussi de revêtir d'aussi beaux vêtements quand il y a une crèche vivante qui représente les rois. Bon, je pense que c'est un des succès, par exemple, de la traversée en dromadaire du village de Saint-Barnabé dans le terroir marseillais. Ce sont les 3 rois sur des dromadaires qui traverse la rue principale du quartier et arrive jusqu'à l'église. Alors évidemment, une telle arrivée a beaucoup de succès, mais c'est une idée récente. C'est une idée récente et qui correspond tout à fait à l'idée de la crèche parlante de rendre visuellement sensible le mystère. C'est un très beau cortège. Alors évidemment, comme il n'y en a que 3, en revanche, ce qui n'est pas limité, c'est le nombre des serviteurs des rois mages. Donc, vous pouvez en ajouter autant que vous voulez. Et vous pouvez les habiller aussi de fort beaux vêtements. Il y a là, évidemment, tout l'aspect qui frappe fortement les sens et l'imaginaire. Devant cet enfant, les rois de la terre, donc ceux qui représentent un pouvoir temporel, vont, comme le dira un auteur que j'aime beaucoup, Edith Stein, dans un texte qui s'appelle La crèche et la croix, vont déposer leurs attributs royaux. C'est-à-dire que là, nous est dit, en tout cas au sens symbolique, que toute royauté temporelle est dans un rapport de sujétion, d'obéissance, de service à l'égard de la royauté céleste. Et ça, c'est très très important, ça remet les choses à leur place. Et que des rois commencent par s'agenouiller nous dit que les premiers doivent commencer par servir. On est dans l'émerveillement devant la crèche, on médite, on contemple, en fait, visiblement, ce mystère. Si la crèche arrive à réunir tant de personnes différentes, en âge, en culture, etc., autour de cet événement, c'est qu'elle rejoint en chacun ce que je crois être la part d'enfance, enfin ce qui est intact en nous.